On est sur le chantier de restauration du tombeau des ducs de Bretagne à la cathédrale de Nantes. Il représente les parents d'Anne de Bretagne. C'est Anne de Bretagne qui le commande, qui représente François II, duc de Bretagne, et Marguerite de Foix, sa mère. C'est une œuvre qui a été conçue par un architecte peintre de la cour, Jean Péréal. C'est une œuvre très raffinée. Il est composé essentiellement des 2 gisants de François II et de Marguerite de Foix, qui sont allongés avec leurs attributs, le lion et un lévrier pour Marguerite de Foix. À leur tête, ils reposent sur des coussins. Il y a des anges qui veillent sur eux. Et les deux gisants reposent sur une grande dalle de marbre noir qui ferme le coffre. Le tombeau est évidemment classé au titre des monuments historiques en tant qu'objet mobilier. Face à un constat d'état de plus en plus alarmant qui montrait bien que les parties basses du tombeau se dégradaient sous l'effet des sels solubles, on a commandé un diagnostic qui a abouti à la conclusion qu'il était véritablement nécessaire de démonter le tombeau afin de mettre en bain les parties basses. Ce chantier consiste essentiellement en le démontage du tombeau, la partie presque la plus délicate, puisque quand on démonte ce tombeau, on ne sait pas exactement comment il est monté, on peut s'attendre à des surprises en cours de démontage. Ce qui a motivé la dépose et la restauration, c'est qu'en fait il y avait des problématiques de sel, d'efflorescence saline, sur l'assise en serpentinite notamment, et la première assise de marbre blanc. Et ça, en fait, avec le temps, ça a altéré surtout la serpentinite, donc il commençait à se désagréger. Enfin, l'aspect de surface avait disparu, il y a beaucoup d'éléments qui étaient tombés. Assez vite, on s'est aperçu qu'il fallait déposer le tombeau pour traiter globalement ces éléments, parce qu'un certain nombre de ces pierres devaient être immergées dans des bacs d'eau déminéralisés pour pouvoir être dessalées. Le reste du tombeau, donc à partir du registre supérieur de marbre blanc, là on n'a plus trop de problématiques de sel. Pendant des années, en fait, ça n'a pas été forcément entretenu, nettoyé. Donc il y a un petit encrassement qui s'était déposé au fil des ans. Mais il n'y a pas vraiment d'altération importante. Le paradoxe de cette opération, c'est qu'on intervient sur un nombre très limité de pièces, essentiellement les registres bas. Mais cela impose de démonter toutes les parties supérieures parce qu'il est impossible d'accéder aux parties basses qui continueront à se dégrader si on ne démonte pas le tombeau. On s'expose à un certain nombre de découvertes, même si on peut anticiper en cours de diagnostic. Il est évident qu'à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On a fait un repérage de toutes les zones d'altération, toutes les fissures, tous les points de contact, et on a repéré aussi les distances entre les éléments. Pour le relevé, on fait surtout un relevé photographique et aussi un scan 3D du tombeau, c'est pour le remontage. On avait fait un repérage avant avec des détecteurs de métaux. En fait, on avait peur qu'il y ait des éléments métalliques, des agrafes ou des choses qui empêchent un peu la dépose. Mais finalement, c'est pas ce qu'on a retrouvé. C'est un chantier qui est suivi par une équipe d'archéologues. On est sur un monument funéraire, donc possibilité de retrouver des ossements à l'intérieur. En plus de ça, il y a un réel intérêt au moment du démontage du tombeau à accompagner le démontage par une lecture archéologique du bâti qui permet de bien comprendre les modalités de montage et également d'essayer d'évaluer comment le tombeau était monté à l'origine, puisque ce n'est pas une œuvre qui provient de la cathédrale, elle était à l'origine installée au couvent des Carmes. On a commencé par démonter les 4 vertus, simplement posées. Ensuite, les éléments sommitaux, donc à savoir les gisants, les anges qui soutiennent les coussins et les attributs, le lion et le lévrier, qui étaient également simplement posés.
Et après, on a pu soulever la dalle de marbre noir qui était en 4 parties. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ça, en fait, on s'est retrouvé avec juste les registres de marbre blanc, donc le coffre en fait du tombeau. Donc il y a des éléments qui sont restés ici et il y a d'autres éléments qui sont partis pour le dessalement dans un local extérieur. Donc on a dépoussiéré les sculptures avec des aspirateurs et des pinceaux spéciaux de dépoussiérage pour enlever toute la poussière qui est volatile, qui n'est pas incrustée. Et après on nettoie à la vapeur d'eau avec des éponges microporeuses. Et on avait défini un niveau de nettoyage avec la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Juste un allègement parce que finalement le tombeau il date du début du VIe siècle. Ça n'a pas de sens de le rendre complètement blanc, très propre, très nettoyé. Il y a une petite patine des ans qui est là et qu'on conserve. Après la dépose de la dalle, on a eu la surprise de trouver un coffre véritablement enchâssé dans la maçonnerie. Le tombeau, c'est vraiment 4 murs et à l'intérieur, il y avait un coffre enchâssé qui contenait des ossements. Ça fait bizarre, parce qu'on s'y attend pas trop, on voit pas un squelette entier ou quelque chose comme ça, c'est plus quelque chose d'archéologique, un peu une curiosité. Les ossements appartiennent a priori à plusieurs individus, ils sont partis en études, mais aujourd'hui on ne peut vraiment pas en dire plus, si ce n'est que comme on a 3 fémurs, on est certain qu'il s'agit de plus d'une personne. Outre les restaurateurs évidemment de sculptures, il y a une équipe d'archéologues, les photographes qui sont amenés à suivre les étapes de ce chantier pour le documenter. Tout ça, ça implique une coactivité sur le chantier très importante sur un objet relativement petit. Alors le rôle de l'architecte en chef des monuments historiques dans un projet comme celui du tombeau, c'est d'assurer la coordination de l'ensemble des compétences qui sont nombreuses et complémentaires, qui constituent la base des travaux de restauration. Ce tombeau-là, je pense que pour les Nantais et pour les Bretons en général, c'est quelque chose qui est assez important. Et si on le laisse s'abîmer comme ça, finalement on perd à la fois donc un aspect historique et en plus quand même un élément qui marque aussi l'histoire de l'art en France, parce que c'est un chef-d'œuvre d'un sculpteur français entre la fin du gothique et la Renaissance française. Je pense qu'il est assez naturel de s'attacher à ses racines. Cette histoire, elle nous montre ce qu'on a été, ce qu'on n'est plus. Je pense que cet ancrage dans l'histoire est important pour se construire. On dit qu'en classe, quand on inscrit un bien au titre des monuments historiques, en fait, on le rend public. Et ça me semble à cet égard très important de pouvoir assurer la préservation d'œuvres comme celle-là qui racontent quelque chose eu égard à un contexte historique mais également à un foisonnement artistique. C'est une œuvre majeure, c'est véritablement un monument de sculpture qu'on préserve pour les générations futures.